Vous aimeriez bien faire une régression dans les vies antérieures, mais vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui peut advenir. Est-ce que je suis réceptif? Comment trouver la bonne personne? Qu'est-ce qui peut se passer dans une régression dans les vies antérieures? Et par exemple, les vies antérieures sont-elles réellement des vies antérieures? Eh bien, voilà une vidéo que je voulais faire depuis bien longtemps, tout simplement pour répondre aux questions que les personnes qui me sollicitent pouvaient se poser. Et voilà, cette vidéo est enfin arrivée. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Vous allez tous avoir des régressions dans les vies antérieures, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se produire, en tout cas, tout ce que j'ai pu constater en 5 années de pratique quasi quotidienne. Alors, cette vidéo sera chapitrée, et si elle est trop longue, elle fera peut-être l'objet de 2 parties. Ça, on le saura seulement à la fin. Tout d'abord, répondons à la première question, qu'est-ce qu'une régression? Une régression, dans les vies antérieures, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelait avant, c'est une exploration. Une exploration du champ de conscience, une exploration du grand livre de vie que certaines personnes appelleraient vos annales akashiques, là où sont stockées l'intégralité des informations, non seulement de cette vie, mais de toutes les vies incarnées et non incarnées que vous avez pu effectuer. Alors, personnellement, je considère que le terme régression et vie antérieure sont des termes qui ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Pourquoi? Parce que déjà le terme régresser veut nous dire revenir en arrière. Et je trouve que dans une exploration dans les vies antérieures, j'en ai réalisé à peu près 250-300 au jour d'aujourd'hui, eh bien on ne régresse pas, on explore tout simplement. On explore le grand livre de vie, on explore le champ de conscience unifié, et on va y puiser toutes les informations en fait qui sont disponibles et qui sont utiles à la personne qui vient faire son expérimentation. Et pourquoi le terme vie antérieure, à mon sens, n'est plus du tout le bon terme à utiliser? Parce que quand on fait des régressions dans les vies antérieures, telles qu'on les appelle, eh bien en fait, on ne va pas seulement dans les vies antérieures, on peut tout à fait explorer sa vie actuelle, c'est tout à fait valable. Si vous tombez nez à nez avec des scènes de votre vie actuelle, c'est que c'est ici que vous devez aller, mais on peut aussi explorer des vies parallèles ou même des vies futures. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va explorer, mais ça, on y viendra un petit peu par la suite, dans la suite des explications de cette vidéo. Donc, à retenir, quand on se lance dans une exploration des vies antérieures, pour garder le terme, eh bien, on se plonge dans la lecture de notre grand livre de vie, qui contient non seulement toute la somme de nos incarnations, de nos vies incarnées sur Terre, mais pas seulement sur Terre, et pas seulement notre vie incarnée, notre vie à la fois dans des espaces de forme et de non-forme. Ça va extrêmement loin, et du fait de la montée énergétique et de l'éveil des consciences aujourd'hui qui est plus que massif, eh bien ça ouvre un champ de possibilités qui est littéralement infini. Il y a un autre cas de figure qui est tout à fait possible de rencontrer si vous réalisez une régression dans les vies antérieures, c'est que le subconscient, puisque c'est lui qui guide la séance littéralement, eh bien vous enseigne par voie de métaphore. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait tomber aussi sur une histoire inventée de toutes pièces, une histoire racontée par les aspects les plus hauts de vous-même, qui sert le but de vous enseigner quelque chose d'important. Donc, pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'une régression et quels sont les cas de figure les plus lambda, les plus habituels qu'on peut rencontrer? C'est donc vie antérieure, vie actuelle, vie passée, vie future, le grand champ de conscience dans ces aspects de non-forme, c'est-à-dire d'existence en tant qu'être purement vibratoire et énergétique, et évidemment l'exploration des annales akashiques. Ensuite vient une autre question, c'est suis-je réceptif à l'hypnose et est-ce que ça va marcher avec moi? Alors, il faut savoir que la question de la réceptivité en hypnose est une fausse question. Pourquoi? C'est très simple, vous n'avez pas d'antenne sur la tête, vous n'êtes donc pas un téléphone, et il ne s'agit pas de se brancher sur un réseau. En fait, l'hypnose, c'est tout simplement une modalité de fonctionnement de votre cerveau. C'est-à-dire que dès que vous fermez les yeux, vous allez en état d'hypnose. Un état d'hypnose très léger, certes, lorsqu'on ferme les yeux, mais un état d'hypnose qu'il suffit d'approfondir quelque peu pour pouvoir aller observer, aller rencontrer ce champ informationnel. Donc tout le monde est réceptif. En fait, il s'agit plus ici de relâcher le contrôle et cette drôle d'idée de réceptivité, et surtout de lâcher l'idée que la régression dans les vies antérieures, ou toute séance d'hypnose d'ailleurs, doit se confronter à ce qu'on imagine, ce qu'on projette qu'elle soit. Laissez simplement venir, et vous verrez que ça fonctionne extrêmement bien. Parce que, qui guide l'exploration dans les vies antérieures, encore une fois pour reprendre ce terme? L'hypnotiseur ou une partie plus élevée de nous-mêmes? Eh bien, en réalité, c'est les deux.
Mais le véritable guide d'une exploration des vies antérieures, eh bien, c'est le higher self, le subconscient, comme l'appelait Dolores Cannon, le soi supérieur ou le surmoi, comme l'appelait Carl Gustav Jung. En fait, l'hypnotiseur ici, c'est un petit peu un entremetteur. Il vous met en relation avec le soi qui va tout vous montrer. Et le véritable but d'une séance de régression dans les vies antérieures, ce n'est pas comme on peut lire parfois sur certains commentaires, que le monde est si difficile à vivre que les personnes auraient besoin de s'échapper dans une vie passée. C'est pas du tout le cas. Le véritable but d'une régression dans les vies antérieures est tout simplement de pouvoir dépasser une difficulté que nous rencontrons dans cette vie actuelle, mais dont l'origine se trouve dans une incarnation précédente ou une autre incarnation que celle que nous expérimentons présentement. C'est pourquoi le soi, le subconscient, le higher self, le soi supérieur ou le surmoi, vous permettra d'accéder toujours à ce dont vous avez le plus besoin d'accéder. Et ça, c'est une garantie absolue. Ça fonctionne à chaque fois. Et les rares cas dans lesquels ça peut donner l'apparence de ne pas fonctionner, eh bien c'est souvent le cas des personnes qui sont dans un contrôle extrême, voire absolu, et l'enseignement de la séance sera tout simplement de mettre la personne face à son contrôle. Que le soi supérieur, le soi, le higher self, montre à la personne à quel point elle contrôle et l'aide à relâcher ce contrôle. C'est rare, mais ces séances arrivent aussi, et souvent ce sont des séances où, en tant que praticien, on se dit, bah mince, on aurait aimé que la personne accède à ses souvenirs de vie passée, puisse faire une expérimentation intéressante, profonde, qu'elle se connecte à un niveau de conscience plus élevé, et on est un petit peu déçu. Mais généralement, c'est des séances qui donnent lieu à un message 2-3 semaines plus tard de remerciements et qui disent merci beaucoup parce qu'en réalité, je n'avais pas conscience à quel point je contrôlais avec le petit moi, avec mon mental, avec mon ego et à quel point j'avais besoin de relâcher. Et généralement, ce qui en suit, eh bien, c'est un vrai relâchement et une recalibration en fait de la manière de fonctionner de la personne. Ça marche littéralement à chaque fois. Maintenant, au niveau des méthodes. Quelles sont les méthodes principales de régression dans les vies antérieures? Alors aujourd'hui, il y en a plein. Il y a les hypnoses de régression traditionnelles, il y a les hypnoses en expansion de conscience. Vous avez également des méthodes dont je ne suis pas spécialiste, qui sont des méthodes qui utilisent un télépathe. Et vous avez des méthodes où il n'y a pas du tout d'hypnose, où la personne garde totalement le contrôle, reste consciente de tout et peut aussi explorer le grand champ de conscience unifié, annales akashiques et vie antérieure. Mais pour n'en citer que quelques-unes. Donc vous avez la méthode reine, la méthode phare, qui est la méthode de Dolores Cannon, la méthode QHHT, pour Quantum Healing Hypnosis Technique. Dolores Cannon a fait un travail absolument formidable au niveau de l'hypnose de régression, plus de 40 années d'expérimentation, et a formé des praticiens dans le monde entier. C'est une méthode de référence, et elle fonctionne vraiment bien. Simplement, sa limite, c'est qu'elle ne peut pas être faite en visio, puisque Dolores Cannon l'interdisait en son temps. Si vous souhaitez opter pour une méthode qui peut être faite en visio, vous avez la méthode BQH, qui est Beyond Quantum Healing, alors qui se défend d'être de l'hypnose, mais qui est globalement relativement calquée sur la méthode de Dolores Cannon. Je dis calquée et pas copiée, puisque l'approche reste un petit peu différente. On est ici au niveau de soins quantiques, c'est en tout cas comme ça que c'est défini. Et c'est la méthode qui a été mise au point par l'ancienne assistante de Dolores Cannon peu après son décès. C'est une très belle méthode, elle fonctionne également très bien. Quelque part, j'ai même tendance parfois à la préférer, mais les deux méthodes fonctionnent très bien. Et aujourd'hui, on voit l'émergence de méthodes telles que Feel and Heal, une méthode que j'ai pu développer avec le temps justement en combinant des différentes approches de l'hypnose traditionnelle, de l'hypnose en expansion de conscience, d'approches sans hypnose, qui permettent en fait d'explorer également ces vies antérieures et plus globalement de se connecter consciemment, d'entrer en relation directe et consciente avec cet aspect, le soi supérieur, d'une façon extrêmement simple, directe et beaucoup plus rapide. Mais ça, on va y revenir par la suite. Revenons un petit peu maintenant sur ce qui peut se passer en régression dans les vies antérieures ou plutôt en exploration du champ de conscience unifié. Parce que depuis quelques années, je dois bien avouer que ce qui se passe est vraiment totalement nouveau, inédit. Alors pas dans ce qui se passe réellement, mais dans la proportion de population qui commence à y accéder de plus en plus massivement et de plus en plus facilement. On l'a vu précédemment, on peut accéder à ses vies antérieures, passées, futures, parallèles aussi, Sylvain Didlot en parle dans un de ses ouvrages, et plus globalement au niveau des annales akashiques. Oui, mais les explorations classiques du passé, type Dolores Cannon dans les années 90-2000, ont vraiment bien évolué. Et surtout depuis 2010-2015, on arrive maintenant à une facilité
d'exploration, de retrouvailles de soi à un niveau subtil et extrêmement élevé qui est d'une facilité absolument déconcertante. Donc, c'est pour ça que je vous disais que si vous envisagez de faire une régression dans les vies antérieures, considérez que ce que vous allez faire en réalité, c'est une exploration du champ de conscience unifié et d'aller rechercher des informations maintenant qui sont d'un très haut niveau. Chose qui était plus compliquée, on en discutait avec Serge Boutboul il y a quelques temps lors d'une interview, chose qui était beaucoup plus compliquée à faire il n'y a de ça que ne serait-ce que 20 ans. Donc c'est une véritable exploration du champ de conscience, tant au niveau de la forme, c'est-à-dire des explorations incarnées sur cette planète ou sur d'autres, et on va y revenir, que de la non-forme, c'est-à-dire de notre vie hors de la matière, sur les plans de conscience plus collectifs, plus éthériques. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à explorer, parce que c'est une véritable reconnexion profonde à soi, où finalement, les vies antérieures prennent une dimension plus relative. Et justement, je vous parlais à l'instant de l'exploration de nos origines stellaires et galactiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne se limite plus au champ de la Terre. Alors je sais, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux par certaines personnes, mais ça fait suffisamment d'expérience d'accompagnement que je fais maintenant pour pouvoir oser en parler, on va dire, sur YouTube de façon ouverte. Évidemment, nous allons reconnecter également avec nos origines qui ne sont pas de cette planète, qui ne sont pas de ce plan. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas rare et même relativement fréquent, lors d'une séance de régression dans les vies antérieures, eh bien d'avoir une expérimentation sur une toute autre planète, dans une toute autre forme, c'est-à-dire comprenez, dans un autre corps qui ressemblerait en tout point à un corps extraterrestre, donc des Arcturiens, des Syriens, des Lyriens, des Mantes, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on se lance dans ce champ d'expérimentation, en tant que sujet, en tant que personne, eh bien, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver et qui arrivent même régulièrement. Ce qui nous permet de comprendre également notre parcours d'incarnation, c'est-à-dire que nous ne venons pas directement de la source pour arriver directement sur Terre. Ceci peut arriver, Dolores Cannon l'a décrit, mais généralement c'est pas comme ça que ça se passe. Et il est assez fréquent maintenant, je dis pas à chaque fois, certainement pas, mais de rencontrer des personnes qui, lors de leur exploration dans les vies antérieures, eh bien, vont accéder en fait au parcours qu'elles ont pu réaliser pour partir de la source jusque la Terre. Pour ça, j'ai publié un livre qui raconte cette histoire. J'espère trouver le temps d'en publier d'autres parce que le but de ces livres, c'est de vous dire, de vous montrer, de vous faire lire littéralement les comptes rendus de séances, les séances elles-mêmes, pour que vous puissiez prendre conscience, par la bouche même des personnes qui expérimentent, tout ce qui peut se produire. Donc, explorer aujourd'hui ces origines stellaires et galactiques, c'est quelque chose de tout à fait classique. Dans la limite de bien comprendre que c'est le soi, le higher self, le subconscient, le surmoi qui va nous montrer cet aspect de nous-mêmes, de notre parcours d'incarnation, si c'est nécessaire. C'est vraiment la chose à retenir, c'est le soi qui nous montre si c'est nécessaire. Alors évidemment, si c'est nécessaire et que c'est utile à vous aider à dépasser eh bien, des blocages, des limitations, ou simplement de pouvoir répondre à un besoin d'information pour vous, eh bien en fait vous pouvez aussi rencontrer. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des souvenirs ou des images que vous allez faire. Vous allez aussi pouvoir rencontrer vos familles stellaires, les proches que vous avez pu laisser sur telle ou telle planète. Alors je sais comme ça, dit comme ça peut paraître un peu barré, un peu foufou, voire complètement zinzin. Et pourtant, les rencontres stellaires que nous faisons lors des régressions dans les vies antérieures, et vous voyez du coup que le terme régression et vie antérieure sont bien limitatifs par rapport à ce qui peut se passer, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait courant aujourd'hui. Donc rencontrer effectivement des personnes, des consciences qui ne sont pas de cette planète, qui ne sont pas de ce plan, et peut-être même pas de cette dimension, au cours des séances, discuter avec eux, interagir avec eux, eh ben c'est quelque chose qui est maintenant relativement fréquent. Quelque chose qui est un peu moins fréquent, mais qui a tendance à le devenir de plus en plus, c'est de remonter au point d'origine de la source elle-même. C'est-à-dire que lors des expériences de régression dans les vies antérieures, eh bien, en fait, il est de moins en moins rare que certains expérienceurs remontent au point d'origine, c'est-à-dire au grand tout, à un sentiment d'unité, qui n'est pas un sentiment, qui est une expérience globale, immense, vécue dans le fort intérieur, d'unité avec toute la création. Et souvent, ça s'accompagne d'un sentiment d'amour infini. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que les personnes retrouvent, même d'ailleurs en dehors des séances de régression, mais c'est quelque chose qui fait complètement partie aujourd'hui de ce qu'on peut trouver dans les séances de régression dans les vies antérieures.
Un autre point qui m'a fallu beaucoup de temps pour oser en parler, ne serait-ce qu'avec des amis et pour oser en parler là, maintenant, dans cette vidéo, eh bien, c'est les rencontres que nous pouvons faire avec nos proches défunts qui sont passés de l'autre côté. Avec nos guides spirituels et avec des êtres de lumière qui sont d'un niveau absolument, un niveau vibratoire, un niveau énergétique qui dépasse complètement le plan de la Terre. En réalité, ce qui se passe maintenant, c'est que le voile de l'oubli, c'est-à-dire le voile posé sur la conscience humaine, s'affine. S'affine de plus en plus et ça semble être quelque chose d'exponentiel. Et les premiers vraiment à en bénéficier, tout le monde en bénéficie, c'est pour tout le monde. Mais c'est ceux qui vont se pencher dans cette direction, qui vont se pencher justement, aller à la rencontre du soi, aller à la rencontre de ce champ d'expérimentation, de ce champ de conscience unifiée. Et bien quand on se penche dessus, il est vraiment très fréquent aujourd'hui qu'on puisse rencontrer des proches défunts qui sont parfois devenus des guides pour nous, ou rencontrer des guides qui vivent de l'autre côté, ou des êtres de lumière. Qu'on discute avec ces guides, qu'on discute littéralement, hein, quand je dis discuter, c'est verbalement, avec ces guides, avec ces défunts, avec ces êtres de lumière qui vont permettre de régler des situations, tant au niveau karmique que parfois transgénérationnel. Par exemple, juste avant de faire cette vidéo, je sors d'une séance avec une dame merveilleuse qui avait un petit peu de mal au départ à juste observer ce qui se passe en elle et à se relier consciemment à ce champ de conscience unifié, pour qu'on arrive finalement, une demi-heure plus tard, à discuter d'une question avec le soi supérieur, discuter d'une question transgénérationnelle où sa grand-mère est venue pour représenter toute la lignée et récupérer justement toutes des charges énergétiques que la lignée avait accumulées avec le temps. Aujourd'hui, le travail sur le transgénérationnel, c'est quelque chose qui est classique en hypnose de régression et aussi en Feel and Heal. C'est vraiment quelque chose qu'on fait relativement facilement parce que ce voile de la conscience, posé sur la conscience, ce voile de l'oubli, cet écart entre les dimensions matérielles et non matérielles s'affinant, eh bien ce travail peut être fait beaucoup plus facilement pour les personnes qui viennent faire ces expériences-là. Évidemment, la rencontre la plus importante que vous allez faire en faisant une régression dans les vies antérieures, c'est la rencontre avec le soi. Le soi supérieur, le moi supérieur, le surmoi, le higher self, vous l'appelez comme vous voulez. Ces aspects non incarnés, non matériels de ce que vous êtes dans votre essence. Vous allez le rencontrer sans aucune difficulté parce que cet aspect est toujours présent, simplement il se dévoile. Il se dévoile et cela va vous permettre en fait d'obtenir des réponses à vos questions, qu'elles soient d'ordre spirituel ou qu'elles soient d'ordre actuel dans votre vie quotidienne pour dépasser certaines difficultés, comprendre les leçons que vous vivez dans cette vie-là. C'est pour moi l'aspect principal d'une régression dans les vies antérieures et vous voyez que cette rencontre avec le soi, finalement, n'est pas du tout contenue dans le titre, alors que c'est le pilier. Et ça, c'est absolument génial parce que ça permet tout simplement de se connecter à des niveaux énergétiques extrêmement élevés, d'opérer des ajustements, pour ne pas dire soins énergétiques d'un niveau comme je n'aurais jamais espéré en tant qu'hypnotiseur pouvoir accéder à tout ça. C'est littéralement l'accès à cette magie qui est en chacun de nous. Et même si vous découvrez cette vidéo en vous disant que ce soit la curiosité qui vous a amené là, en vous disant ok tout ça c'est des conneries, eh bien je peux vous garantir que si vous fermez les yeux, que vous donnez votre attention à l'intérieur de vous quelques minutes, eh bien vous allez rencontrer cet aspect-là. Peut-être vous ne le considérerez pas avec le manque d'expérience, mais vous allez le rencontrer. Eh bien, en hypnose de régression, c'est cet aspect-là que nous rencontrons en premier et c'est lui qui guide toute la séance. C'est vraiment une reconnexion profonde à soi. Si vous voulez faire une régression dans les vies antérieures, c'est véritablement l'aspect pour moi le plus important. Alors maintenant, comment ça se déroule une séance de régression dans les vies antérieures ? C'est très simple, ça se passe en 3 phases. Tout d'abord, comme toute séance d'hypnose, vous avez la première phase qui est l'induction, c'est-à-dire la mise en état d'hypnose. Généralement, en méthode QHHT de Dolores Cannon BQH, ça dure 20 minutes. En Feel and Heal, c'est quasiment instantané. Avec d'autres méthodes, ça peut durer entre 20 minutes et 45 minutes. La première phase, vous êtes allongé, vous ne dites rien, vous écoutez, et cette mise en état d'hypnose vous amène tout simplement en état cérébral alpha, voire θ, l'état adéquat pour commencer cette exploration. Exploration qui est la phase numéro 2. Une phase qui va durer 1 heure, pendant laquelle, si on suit par exemple la méthode de Dolores Cannon, vous allez explorer 3 scènes, 4 scènes importantes d'une vie antérieure, ou 2 ou 3 vies antérieures, en fonction de ce qui est présenté. C'est une phase généralement où
la personne, si elle est très mentale, essaie de comprendre ce qui se passe. Elle essaie de comprendre tous les éléments. Mais en réalité, c'est une phase d'exploration, c'est-à-dire l'hypnotiseur vous pose beaucoup de questions, vous demande de décrire, et vous lui décrivez. C'est votre description qui fait avancer la scène. Ça, globalement, ça dure entre 40 minutes et 1 heure. Évidemment, c'est toujours variable. La deuxième phase, c'est justement cette phase d'entrer en relation consciente avec le soi supérieur, et de discussion avec. Car c'est à partir de ce niveau, en fait, d'absorption, ça fait déjà 1 heure, 1 h 20 que vous êtes en état d'hypnose, et du coup, à partir de ce niveau d'absorption, d'approfondissement, en état cérébral θ, le contact avec le soi est beaucoup plus facile. Et c'est ici que vous allez avoir les explications, les compléments d'information et les soins énergétiques qui seront donnés par le higher self lui-même, par le soi supérieur et pas par l'hypnotiseur. C'est pour moi ma phase préférée, car c'est ici qu'on va vraiment pouvoir discuter de façon dynamique avec les aspects les plus élevés de vous-même et obtenir toutes les réponses. Alors, quand je dis obtenir toutes les réponses, forcément, chaque séance est unique, elle est propre à chacun. Donc il y a des séances qui seront très faciles, qui seront très fluides, et d'autres séances qui seront beaucoup moins faciles et beaucoup moins fluides. Et ça aussi, pour la deuxième phase, la discussion avec le soi, eh bien il y a plein de modalités. C'est-à-dire que des fois, on pourra avoir une discussion qui sera ultra facile, on pourra poser toutes les questions qu'on veut et avoir toutes les réponses, et des fois, on devra faire preuve d'un peu plus de stratégie parce que c'est une phase où, des fois, il peut arriver que la personne se mette un petit peu à résister parce que le mental revient. Donc c'est tout à fait normal, c'est assez variable, mais en tout cas, ça fonctionne tellement bien que personnellement, j'en ai fait ma spécialité, justement en développant une méthode que j'ai appelée Feel and Heal, parce que, en fait, la discussion avec le soi est beaucoup plus facile à avoir quand on ne se met pas la pression. Et quand on explique à une personne qui vient faire une séance de régression, qui aura cette phase d'exploration et cette phase discussion avec le soi, il y a souvent ce « est-ce que je vais y arriver ?» Est-ce que ça va être possible? Et quand on pose la fameuse question, puis-je discuter avec le subconscient lorsqu'on est à la mi-séance? Eh bien, des fois, le mental revient si fort qu'il va falloir qu'on use de stratégie. En fait, amener les personnes à ce haut niveau de conscience, c'est extrêmement simple pour peu qu'on ait un petit peu d'expérience, parce que ce niveau de conscience est déjà là. Donc, ici, c'est une question d'approche et c'est une question de méthodologie. Et c'est pour ça que certaines personnes préféreront avoir recours à ces méthodes d'hypnose, comme le fait Mathieu Monade, ou de la chaîne du collectif Au Sol, où vous avez une autre personne qui est un télépathe, c'est-à-dire vous avez l'hypnotiseur qui met un télépathe en état d'hypnose, et la personne finalement concernée, le sujet, qui est là en tant qu'observateur. Et c'est le télépathe qui va tout faire. Parce que des fois, il arrive que certaines personnes pensent ne pas être capables, et pour contourner ce manque de confiance en soi du sujet, eh bien, on aura recours à une tierce personne. Personnellement, c'est pas du tout mon approche, parce que je considère que cette séance, en fait, doit être vécue par la personne. Et que si la personne a des doutes sur elle-même, ou bloque, ou a un besoin de contrôle qui est énorme, eh bien, c'est ce qui doit être vu. Quoi qu'il en soit, vous pouvez penser différemment de moi. Et si vous souhaitez plutôt avoir affaire à des méthodes avec un télépathe, eh bien, c'est peut-être celle qui vous correspond à ce moment-là, sachant que le but à la fin, c'est d'en faire une pour vous-même et par vous-même. Donc finalement, peu importe de quelle façon vous allez entrer dans cette séance, vous aurez toujours une exploration de vie antérieure, future, parallèle, exploration du champ de conscience, rencontre avec des guides, rencontre avec peut-être même la source de vie, ça arrive de plus en plus, avec des défunts, avec des êtres de lumière. Évidemment, c'est rarement tout ça en même temps, hein, c'est souvent un élément ou deux éléments de toute la liste que je viens de vous citer. Vous faites ces rencontres consciemment ou consciemment mais dissocié, un petit peu comme si vous étiez en dehors de la scène, ou consciemment associé, ou de façon inconsciente. Bref, c'est vraiment toujours différent. Mais globalement, voilà comment se passe une séance. Petit point sur les séances qui seront faites avec la méthode Feel and Heal. Ici, c'est beaucoup plus simple. Déjà, c'est beaucoup plus court, puisqu'en fait, les séances durent 1 h 30 avec une discussion de 30 minutes. Une séance d'hypnose de régression, si on prend Dolores Cannon ou BQH, c'est entre 4 et 6 heures. 2 heures de discussion, 2 heures de séance, plus les petites pauses pipi. Et s'il faut discuter un peu plus, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Donc c'est long. Ici, en Feel and Heal, c'est 1 h 30, dont une demi-heure de discussion. Et en fait, la connexion, l'entrée en relation plutôt consciente et directe avec le soi se fait en quelques minutes seulement. Beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup moins fatigant. Mais ça, on va y revenir aussi par la suite. Alors, forcément, il y a une question qui se présente, c'est est-ce que le subconscient se manifeste à chaque fois lors d'une séance d'exploration
des vies antérieures de régression? Eh bien, oui. Le subconscient, le higher self, le soi supérieur, se manifeste littéralement à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est toujours présent. C'est la conscience en fait. Notre conscience, ce que nous sommes en essence, cette part non incarnée de nous, et bien ce qui anime ma main quand je la bouge, et bien ce qui anime mon discours, c'est mon énergie de vie, donc c'est toujours présent. Par contre, la façon dont vous allez interagir avec, donc ici, en hypnose de régression, on est en phase 2, en Feel and Heal, c'est toute la séance qui est en interaction avec ça, eh bien, ça peut se passer de différentes manières, comme je vous le disais. Vous pouvez le faire totalement associé, c'est-à-dire que c'est vous qui montez au niveau du soi et qui êtes le soi. Ça, c'est des séances qui sont absolument géniales parce que c'est complètement associé, vous êtes complètement présent et vous accédez à un niveau de conscience qui est juste dingue. C'est génial. Mais vous pouvez aussi y accéder d'un point de vue inconscient, c'est-à-dire que sans en être conscient, vous avez des sensations, évidemment, vous avez des manifestations, généralement vous commencez à dire à ce moment-là, oh c'est bizarre ce qui se passe, mais vous laissez venir les mots et vous dites simplement ce qui vient. Et c'est à force d'absorption qu'on va arriver à un niveau de discussion avec le soi. Mais c'est une expérience qui est vécue un petit peu comme si vous étiez spectateur. C'est-à-dire, vous êtes conscient, mais dissocié de ce qui se passe, comme si quelqu'un d'autre parlait à votre place. Ou vous pouvez être conscient et que quelqu'un d'autre parle à votre place, ce quelqu'un d'autre c'est le higher self, et c'est même très étonnant parce que vous pouvez vous dire mais c'est fou, je sentais que je parlais, je voyais que je parlais, j'entendais ce que je disais, et pourtant c'est pas moi qui le disais. Ça, c'est toutes les possibilités de ce que j'ai pu constater en 5 ans de pratique de ces méthodes-là, de ce qui peut arriver en matière de discussion avec le soi. Il y a un autre aspect, si on veut aller sur le soi, qui est important, c'est que la plus grande manifestation, en fait, elle est surtout énergétique. Et c'est ça qui m'a personnellement convaincu il y a quelques années, quand j'ai commencé à aller vraiment dans cette direction-là, c'est que les manifestations, en fait, le soi commence à se manifester de manière énergétique. Et ça, c'est très concret. Tellement concret que plusieurs fois, on a dû, en séance, en formation, quand on forme des praticiens, on a dû réguler, en fait, l'intensité énergétique. Encore une fois, je sais que ça peut paraître étonnant pour beaucoup, voire que certains prennent ça peut-être pour des balivernes, mais dans notre expérience de praticien et d'accompagnement, on a réellement dû limiter parfois certains aspects énergétiques parce que c'était trop fort pour les personnes. Sur les manifestations du soi, il y a aussi justement un entre-deux que j'ai mis en place qui venait de l'hypnose parce que dans les hypnoses de régression, des fois les personnes peuvent rencontrer, comme je vous le disais, des difficultés à entrer en relation directe et consciente avec le higher self, avec le subconscient, parce que le mental est trop présent. Mais il peut se manifester souvent sous forme de couleurs, sous forme de lumière. Et ces couleurs et ces lumières, en réalité, sont des superbes portes d'interaction avec le soi, des superbes sas de transition qui font que même si nous n'avons pas de discussion consciente et verbale, eh bien en fait nous pouvons, à l'aide de méthodes type signaling pour ceux qui connaissent, pour les hypnotiseurs plus classiques, eh bien commencer à avoir une interaction graduelle et progressivement menant vers une discussion verbale. Ça, c'est un des attraits principaux de la méthode Feel and Heal, parce que je trouvais que ça manquait dans ces hypnoses de régression, c'est puis-je parler au subconscient? Oui, mais si c'est non, eh ben vous êtes coincé, vous ne pouviez pas le faire. Donc du coup, maintenant, on peut le faire d'une façon encore plus simple parce que on a ces manifestations énergétiques, visuelles dans notre champ intérieur, et on peut interagir avec, et ça répond. Et ça, c'est vraiment absolument fantastique. Une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on se rappelle de la séance une fois que c'est terminé, une fois qu'on est rentré chez soi? Avant, généralement pas. En tout cas, pas trop. C'est pour ça que Dolores Cannon demande ou demandait aux personnes d'enregistrer les séances pour que eh bien, la personne qui a vécu l'hypnose de régression puisse revoir toute la séance, voir tout ce qui a été dit, tous les événements qui se sont passés. Maintenant, c'est un petit peu différent. J'ai constaté que les personnes, généralement, se rappellent de ce qui s'est passé et gardent un souvenir. Il y a des souvenirs, vous les oublierez jamais. Quand j'ai fait ma première séance de régression, alors que j'avais 17 ans, à l'époque, il n'y avait pas d'hypnose, c'était quelque chose qui était très peu connu, c'était encore un petit peu de l'ordre de l'ésotérique, eh bien, ça n'a pas été enregistré et pourtant j'ai des images qui sont gravées dans ma mémoire. Et j'ai 46 ans aujourd'hui. Donc, on se rappelle, mais pas de tout. C'est-à-dire qu'on va se rappeler de 80%, 70%, et il y aura toujours un 30% qui sera un petit peu passé à l'as, un petit peu comme une graine qui doit être laissée sous la terre pour pouvoir germer tranquillement et faire ses propres feuilles, ses premières feuilles. Donc, les séances sont enregistrées. Elles sont enregistrées
Et c'est vraiment important que vous les regardiez par la suite parce que c'est pas seulement pour se rappeler de ce qui a été dit, c'est que cet enregistrement, en le réécoutant, vous reconnecte aux énergies de la séance et vous allez obtenir des compléments. C'est-à-dire que l'histoire, la régression, entre guillemets, l'histoire qui vous a été racontée, eh bien, n'est pas terminée quand vous partez de chez l'hypnotiseur ou de chez l'hypnotiseuse. En réécoutant la séance, généralement une, deux ou trois fois, vous allez avoir des compléments. Personnellement, c'est exactement ce qui s'est produit pour moi lors de plusieurs séances et j'ai eu des informations, notamment par rapport à la terre intérieure et à quelques passages que j'aurais pu y faire. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir réécouter ces séances parce que même si vous vous rappelez de 70% généralement, ce qui se passe c'est que l'hypnose par définition est amnésiante. C'est-à-dire que si à la fin de la séance ou la semaine qui suit, vous vous rappelez de 60-70%, avec le temps qui va passer, eh bien vous allez forcément oublier 70-80%. Donc conservez bien les enregistrements et si la personne ne fait pas d'enregistrement, prenez votre téléphone et lancez un enregistrement audio avec le dictaphone, ça fonctionne très bien. Une autre question importante, qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on a terminé la séance, une fois que cette dernière est finie et qu'on rentre chez soi, qu'on a eu parfois des choses tellement déroutantes qu'on ne sait pas comment les intégrer dans notre vie actuelle. Et c'est une vraie question. C'est une question qui revient souvent avec les personnes qui ont fait des expériences mystiques, qui ont fait des expériences d'unité avec le tout. Ils nous disent, et moi j'en fais quoi ici? Il n'y a personne avec qui en parler, je ne sais pas quoi faire de ça. Eh bien, c'est comme avec un repas. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a mangé? Eh bien, on prend le temps de le digérer. On le laisse s'intégrer et on laisse vraiment notre conscience infuser de ces énergies qui ont pu passer au cours de la séance. Une séance apportera toujours des réponses. Parfois énormément, parfois peut-être une seule. Mais la séance de régression dans les vies antérieures ou d'exploration du champ de conscience ou de retrouvailles de soi, tout simplement, ouvrira toujours des accès à une plus grande compréhension de ce que vous êtes et du monde. Un autre point, et je le sais pour en avoir fait 6 ou 7, alors on m'a guidé évidemment, je ne les ai pas fait tout seul, eh bien c'est que ça amène souvent vers d'autres questions. Et en fait, ce chemin d'exploration du retour vers soi peut amener beaucoup de questions. Et c'est ici où vous devez simplement être attentif ou attentive au fait que ce n'est pas votre mental qui va vous amener les réponses, mais que c'est un chemin d'intégration. C'est-à-dire, vous êtes vraiment l'eau dans lequel on a mis un sachet de thé et vous laissez le thé se diffuser, s'infuser dans l'eau. Et à un moment donné, le thé sera parfait, en tout cas tel qu'il doit être, à un nouveau niveau d'existence. En fait, vous montez votre niveau vibratoire, vous montez votre niveau énergétique. C'est-à-dire que exploration, régression des vies antérieures, ça va bien au-delà de ça. C'est le retour à une compréhension que nous ne sommes pas des êtres matériels uniquement. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une vie bien longtemps avant, bien longtemps après, et que tout ça existe en même temps. Et effectivement, je le conçois, dans cette époque actuelle, c'est pas toujours évident. Mais rassurez-vous, il y a de plus en plus de gens qui font ces expériences-là, et vous avez beaucoup plus de personnes avec qui pouvoir en discuter aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait ma première régression quand j'avais 17 ans.